Autre grand titre de cette édition, le stress au travail. Bien qu'il soit peu reconnu chez nous, affecte de nombreuses personnes. Il se manifeste comme un état d'inquiétude ou de tension mentale face à des situations difficiles. Pour mieux comprendre le sujet, Hawa Sidibé et son équipe sont allés à la rencontre des spécialistes et de certaines personnes qui en ont vécu. Suivons ensemble. Le stress se produit lorsque le corps est confronté à une situation considérée comme difficile ou menaçante. C'est une réaction naturelle du corps. De nombreux travailleurs soucieux de bien accomplir leurs tâches ressentent la pression lors de l'exécution de leur travail. Le stress, c'est le syndrome d'adaptation, c'est cet état émotionnel que les individus présentent quand ils se retrouvent dans une situation de pression ou dans une situation de demande. Le stress au travail peut être provoqué par plusieurs facteurs. Les rapports interpersonnels, parce que vous savez que nous n'évoluons pas dans notre bulle. Nous sommes en interaction avec les autres et on n'a pas les mêmes objectifs, pas les mêmes éducations, pas les mêmes attentes. On a souvent aussi des conflits d'idées parce qu'on ne comprend pas les choses de la même manière. Il y a aussi des types de frustrations qui sont liées à un déficit d'information. Le stress au travail est asymptomatique, contrairement au stress en général, qui se manifeste de différentes manières. Avoir des difficultés à pouvoir accéder à la mémoire, avoir des difficultés à pouvoir se concentrer. Ça, c'est l'incapacité à pouvoir se mettre, par exemple, dans un chemin technique, comme si nous sommes dans le contexte du sport. Au-delà de ça, nous pouvons aussi avoir des tensions musculaires dans le contexte du travail, le nez à l'estomac, on est courbaturé, tout ça. Et pour certains, c'est des maux de tête, beaucoup d'autres choses, ou la sécheresse buccale, c'est le corps qui sécrète des hormones invalidantes. Gérer le stress au travail constitue un atout considérable pour le travailleur. C'est ce qu'a compris Aziz Diakité, pédiatre de son état. Il a appris à se manager au cours de sa formation. En pédiatrie, contrairement à la médecine adulte, quand un enfant est malade, ce n'est pas seulement l'enfant que nous voyons, c'est souvent la famille, le père, la maman, les grands-parents, c'est toute la famille qui est malade. Cela amène un contexte, un environnement de stress qui est souvent bien exprimé, mais souvent mal exprimé. Et nous essayons de contenir cela par l'organisation du travail, mais aussi par la priorisation de ce que nous devons faire. Parce que l'urgence pour les malades n'est pas l'urgence pour les médecins. Pour favoriser l'épanouissement des travailleurs et les aider à exploiter pleinement leur potentiel, il est crucial de les mettre dans un bon cadre de travail. Un employé qui ne sait pas ce qu'il a à faire, les tâches ne sont pas clairement définies, c'est-à-dire qu'il fait tout et n'importe quoi. On se retrouve avec quelqu'un qui ne sait pas au final si c'est sa responsabilité ou pas de faire telle chose. Et parfois, ça peut créer l'effet contraire qui est que personne ne fait la tâche parce que tout le monde croit que c'est l'autre qui va le faire. Ou alors, tout le monde essaie de la faire en même temps et au bout d'un moment, on se rend compte que le résultat n'est pas là. Chaque employé doit savoir précisément ce qu'il fait, là où son travail commence, là où il s'arrête, là où commence celui des autres. Tout ce qui est la hiérarchie doit être clairement défini, le règlement intérieur doit être clairement défini. Le psychologue recommande également aux patrons d'entreprise ces quelques conseils. De faire des réunions qui vont permettre des échanges, parce que souvent on laisse les gens deviner ce que nous avons dans notre tête, mais il suffit de communiquer pour gérer certains problèmes. La valorisation du capital humain qui peut se faire par la formation. Il ne faut pas donner du travail à une personne sans tenir compte aussi de ses intérêts par rapport à ça, parce que là, nous avons une motivation intrinsèque. Comme on le dit, quand on aime ce qu'on fait, on a l'impression de ne pas travailler et on ne sent pas beaucoup la fatigue. La séparation entre vie privée et professionnelle, le respect de l'éthique et de la déontologie, ainsi que la gestion du temps devraient permettre à tout un chacun d'échapper au stress en milieu professionnel.